Et j'aimerais le faire avec l'auteur aux Hébreux, qui dit en Hébreux 10, les versets 22 à 24, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Voilà que ces versets nous aident à rentrer dans ce temps de culte. Approchons-nous de Dieu avec un cœur droit. Ayons cette bienveillance mutuelle, réalisons le privilège que nous avons de pouvoir vivre cela en toute liberté. J'aimerais introduire par la prière. Oui Seigneur, quelle grâce tu nous fais de pouvoir venir à toi à chaque instant, mais aussi ensemble ce matin. Et nous voulons nous approcher de toi avec ce cœur droit, Seigneur. C'est toi qui le donnes. C'est vrai que nos cœurs, des fois, ils sont tortueux. Mais par ta grâce, nous pouvons le faire avec ce cœur droit que toi, tu nous donnes. Merci pour la foi, merci pour l'espérance. Merci pour ce temps de culte où nous voulons, nous, te louer et t'adorer et recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous. Alors, sois avec nous, Seigneur. Amen. Pour commencer ce temps de louange, on va prendre 2 chants et pour entrer dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi.
Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oui Seigneur, on est là devant toi ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ton aide à nos côtés. Seigneur, on ressent ta main, on ressent ta présence. Et c'est ce qu'on veut ce matin, Seigneur, te ressentir. On sait que tu es là, que tu es près de nous, Seigneur. Et on veut vraiment te dire merci pour chaque instant de notre vie, Seigneur. Merci parce que tu es un grand Dieu. Merci parce que tu es ce Dieu d'amour, ce papa vers qui on peut se tourner quand ça va pas et quand ça va aussi, Seigneur. Merci parce que tu te réjouis avec nous quand on est dans la joie. Et merci parce que tu pleures avec nous quand on pleure, Seigneur. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. On va reprendre juste la dernière. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Alors, Kat avait à cœur ce matin de vous partager, surtout aux enfants, une histoire sur les pygmées. Alors, je ne sais pas d'où ça lui est venu. Si elle m'a regardé, elle s'est dit, tiens, on pourrait parler de pygmées dimanche matin. Est-ce que les enfants, il y a des enfants quand même, est-ce que vous connaissez les pygmées? Ça vous parle les pygmées? Vous savez ce que c'est un pygmée? Un pygmée, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une population d'Afrique qui a la particularité d'être de petite taille, entre 1m40 et 1m50, comme Catherine. Ils vivent dans la forêt, de la chasse et de la cueillette, et à l'écart de la vie moderne. Et justement, ce matin, Catherine, elle avait à cœur de vous partager une petite histoire qu'elle avait lue et que je vais vous lire maintenant. Un missionnaire de passage dans un village de pygmées rencontra un homme auquel il avait donné une Bible lors de son dernier passage. Il lui demanda « As-tu reçu la parole de Dieu dans ton cœur ?» Il lui a dit « Oui, je l'ai reçue, et mon peuple l'a reçue également. Chaque soir, nous nous réunissons et nous chantons le Seigneur même, et Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Puis nous demandons à Dieu de nous protéger durant la nuit. » « Merveilleux, dit le missionnaire, si tu venais à mourir, irais-tu au ciel ?» Le pygmée se tint tout droit, salua et répondit « Si je meurs, j'irai tout droit au Seigneur de Dieu. Je le saluerai en disant « Bonjour Dieu, je suis venu prendre possession de ma maison dans ton village. » Si Dieu me demande sur quoi je fonde mon droit d'entrer dans son village, je lui répondrai que son fils Jésus-Christ est mort pour moi et que je l'ai accepté comme mon sauveur. Alors Dieu me dira « Entre dans la joie de ton maître, ta maison t'attend. » On va continuer. D'abord, petit truc encore. Il a trouvé la Bible dans la Bible des vérités et qui lui a donné une assurance sans faille. Je ne sais pas si vous connaissez ces symboles. C'est les 4 points. Alors le premier, c'est le cœur, Dieu m'aime. Le deuxième, c'est j'ai mal agi, je confesse mon péché. Le troisième, c'est la croix, Jésus est mort pour moi. Et le point d'interrogation, c'est je dois décider. Alors on va essayer de les décortiquer avec juste un petit passage à chaque fois de la Bible. Sur la première image, le cœur qui va venir, super. Dieu m'aime. Dans Ésaïe 43, verset 3, on arrive à lire « Tu as du prix à mes yeux, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » On
va continuer avec le chant Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Salut Catherine, elle est là. Vous racontez pas ce que j'ai dit avant, hein. C'est un secret entre vous et moi. On va parler de la deuxième image, le péché. On lit dans la Bible, il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous ont péché et seront privés de la gloire de Dieu. C'est bien de se poser aussi devant Dieu et de reconnaître qu'on est pécheur. Et je vous propose de chanter un vase d'argile. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, 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 grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. L'image suivante, la troisième, c'est la croix. Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour vous, pour chacun de vous ici. Dans la Bible, on lit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Romains 6, verset 23. On a continué avec « Rien ne peut sauver mon âme ». Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois, rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui
sang de Jésus. Dans l'image suivante, c'est le point d'interrogation. Et c'est vrai que c'est une question qu'on a dû tous la poser à un moment donné. Et ceux qui ne l'ont pas encore prise ou décidé cette question, je vous invite à réfléchir dans votre cœur. Est-ce que j'accepte ou j'accepte pas que ce soit mon Dieu, notre Dieu et notre Sauveur? On peut lire dans Romains 10, verset 9, si tu déclares que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est
prochain chant est un tout petit peu moins connu. On l'a entendu pour ceux qui étaient là au mariage de Maxime et Julie. Il était en allemand, alors je me suis dit en allemand, je ne maîtrise pas trop, on va plutôt le faire en français ce matin. Le chant, c'est « Non par moi, mais par Christ en moi ». Soyez bénis les enfants. Le chant dit, je vais vous lire juste la première strophe. « Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant tout est mien, non par moi, mais par Christ en moi. » Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant tout est mien, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne, car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus que vainqueur, non par moi, mais par Christ en moi. Oh, pardonnez ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui, mon chant libre enfin, non par moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera mes pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, encore mon chant dira, non par moi, mais par Christ en moi. Non par moi, mais par Christ en moi. Non par moi, mais par Christ en moi. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout
tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Grâce sur grâce, tu as tout offert. 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 Amen. Merci pour ce temps qui est en parfaite harmonie avec ce qui va suivre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de points qui se rejoignent. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comme c'est sans doute aussi votre cas, la lecture de la parole de Dieu réserve parfois des surprises. Une phrase peut d'un coup prendre une signification ou un éclairage tout particulier, tout nouveau. Un passage qu'on a lu déjà maintes et maintes fois va parler d'une manière différente. Ou alors, on se rend compte d'un fil rouge qui traverse différents livres et il devient d'un coup visible. Alors depuis le mois de janvier, nous sommes nombreux à tenter de garder le rythme dans la lecture systématique, collective de la Bible, grâce aux petits cartons petites cartes qui sont distribuées en début de mois. Alors personnellement, je trouve que cette alternance de lecture entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avec des lectures de plusieurs chapitres sans interruption, me donne un éclairage nouveau, me rafraîchit certainement aussi la mémoire, qui parfois défaille, et en tout cas me donne une vision, une vue un peu renouvelée de la globalité des Écritures. Alors certainement que nous ne remarquons pas tous les mêmes choses en lisant les mêmes passages. Notre vécu avec le Seigneur, la situation dans laquelle nous nous trouvons, notre âge et bien d'autres facteurs. Et sans oublier bien sûr le plus important, l'influence du Saint-Esprit en nous, vont rendre cette lecture, bien qu'elle soit communautaire, unique pour chaque personne. Et c'est bien ça, toute la richesse de la parole, et c'est pourquoi nous prenons ce temps de lecture quotidienne ou régulière. Et
Si ce n'est pas dans vos habitudes, je ne peux que vous encourager à prendre ce temps de manière régulière pour lire la parole. Alors ce matin, je vais vous partager un fil rouge qui me suit depuis maintenant quelques mois, et peut-être même depuis bien plus longtemps. Le thème central, c'est celui-ci, la justice divine. Dans les Écritures, ce thème est souvent associé à d'autres termes, par exemple vérité ou amour. Alors de quoi s'agit-il ? Il est fréquent de parler de la justice de Dieu ou justice divine, et dans notre esprit, ça se met effectivement en opposition, en tout cas en fort contraste avec la justice humaine. Dieu est saint. Un terme, un qualificatif que nous chantons fréquemment. C'est l'essence même de Dieu, la sainteté. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est saint. Cela est suffisant en soi, parce que tout part de là, et cette sainteté se suffit à elle-même. Les autres caractéristiques, qualificatifs que nous trouvons pour parler de Dieu, tels que justice, amour, vérité, fidélité, font référence au rapport du Créateur avec ses créatures. Il s'agit d'un rapport qu'on peut qualifier de moral entre Dieu saint et des femmes et des hommes qui sont dotés de conscience, mais aussi dotés de liberté. Pour nous, qui sommes ces créatures, notre perception de la justice divine est forcément restrictive. Nous regardons avec nos références, nos valeurs de rapport entre humains, et j'ai envie de dire, nous n'avons pas le choix, parce que nous n'avons pas d'autres références. Nous n'avons pas d'autre moyen que d'approcher cette perception. Et donc, peut-être comme Job, nous mettons justice en opposition à injustice, tromperie, tricherie, iniquité. C'est Job qui parle. « Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied a couru vers la tromperie, que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. » Cette perception de la justice de Dieu, un Dieu qui pèse le bien et le mal, qui rend la justice comme Salomon a pu le faire dans toute la sagesse que le Seigneur lui a donnée, n'est pas fausse, mais n'est que partielle par rapport à ce qu'elle est en réalité. Alors, c'est vrai que bien des passages de la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, décrivent la justice que Dieu a instaurée pour son peuple. Pensons tout simplement à toutes les lois, les règles que Moïse a transmises de la part de Dieu, pour que le peuple puisse vivre dans une forme de justice. Et là, on peut parler de justice législative, donc qui a mis en place des lois venant de Dieu. On pourrait aussi citer de nombreux textes qui dénoncent désobéissance, injustice, avec toutes les conséquences qu'elles engendrent. Je prends juste 2 exemples. Amos, un petit prophète qui était gardien de troupeaux, gardien d'un troupeau de bovins, c'était son métier, a été chargé de dénoncer plusieurs villes, plusieurs peuples qui pratiquaient l'injustice, y compris Juda, y compris Israël. Et cela revient comme un refrain. À cause de 3 crimes, alors de Moab, Édom, Damas, Gaza, Tyr, Ammon, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'il, et derrière, il y a la description de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu
des injustices qu'ils ont commis. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses prescriptions. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Et puis, il y a aussi le début du livre d'Ésaïe. « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis ? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, de sabbat et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Je ne supporte pas de voir l'injustice. Vos mains sont pleines de sang. Malgré des temps de prise de conscience, de repentir, finalement, toute l'histoire du peuple choisi par Dieu, enseigné, choyé, nous démontre, s'il le fallait, que le niveau de justice qu'implique la sainteté de Dieu est tout simplement inatteignable sur la durée. Ainsi, la justice de Dieu ne peut pas, sous peine d'être incohérente, de se renier elle-même, ne peut que condamner le péché et le pécheur. Elle ne peut pas ne pas condamner le péché et le pécheur. Et c'est ce qu'on nomme parfois la justice rétributive de Dieu, c'est-à-dire rétributive de la même racine que rétribution, salaire. Comme le dit, et c'est un texte qui a déjà été cité ce matin, le salaire du péché, c'est la mort. Alors face à la sainteté de Dieu, le peuple était condamné. Face à la sainteté de Dieu, l'état de déchéance et de perdition dans laquelle se trouve tout être humain l'emmène forcément à la condamnation. Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est irréfutable. On peut dire tout est dit. Oui, tout serait dit si Dieu n'était que justice. En tout cas, au sens de la justice telle que nous la vivons, telle que nous la comprenons. Pourtant, contre toute logique humaine, la justice de Dieu va ajouter une nouvelle dimension. Et ça, c'est la dimension de l'amour que nous avons aussi chanté ce matin. Après avoir dénoncé sans détour l'injustice et les crimes de son peuple, dans Ésaïe, 3 versets plus loin, on trouve ce magnifique texte. « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ainsi, bien qu'impossible à obtenir par une obéissance à la loi, inatteignable, il y a maintenant une issue possible à la condamnation. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, bien sûr on parle de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et Romains 1, 17, en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi.
avec la personne du Christ, on entre dans un royaume d'amour, de justice, on le verra, et de paix. La grâce voulue et offerte par Dieu rend maintenant possible la séparation du péché, qui reste toujours condamné, et du pécheur, à qui est offerte en Jésus-Christ la possibilité du pardon. La justice de Dieu est donc inséparable de l'amour, de sa miséricorde. La justice de Dieu est pour l'homme, l'homme perdu, la preuve irrécusable de sa condamnation, en même temps qu'elle est, pour le croyant, le fondement de sa certitude de salut et de vie éternelle, par cette assurance qu'elle lui donne de la fidélité, de l'amour rédempteur. Alors je répète, la justice de Dieu est pour l'homme perdu la preuve de sa condamnation, en même temps qu'elle est le fondement de sa certitude de salut et de vie éternelle. Nous sommes bien loin de notre sens de la justice. Notre sens de la justice qui plaide pour l'égalité. L'égalité de traitement, l'égalité des chances, l'égalité sur les deux plateaux de la balance. On aimerait croire ceux qui disent que nous naissons tous égaux. En réalité, la nature et l'humanité nous mettent tous les jours bon nombre d'inégalités sous les yeux. Est-ce que nous naissons naturellement tous égaux ? Je crois pouvoir dire, bien sûr que non. Vous pouvez être d'un avis contraire. Est-ce que nous vivons dans des conditions équivalentes qui donnent les mêmes chances ? Bien sûr que non. Cependant, et c'est là le plus important, aux yeux de Dieu, nous avons toutes et tous la même valeur. Nous sommes devant une égalité spirituelle. Quel que soit l'être humain, avec éventuellement son infériorité, voire sa déchéance, que voit Dieu ? Dieu voit une personne qu'il aime. Ainsi, tout être humain a sa valeur propre, la même partout et tout le temps. Créés à l'image de Dieu, nous sommes tous égaux devant ses yeux. Alors que devient la loi, la justice dans tout ça ? Le sens originel et constant de la loi, donc de cette justice de Dieu dans son sens complet, va prendre réellement corps avec Jésus-Christ. Nous voyons Jésus qui renverse les hiérarchies établies, qui va à la rencontre des lépreux, des paralysés, des boiteux, des prostituées. C'est Jésus qui a incarné la justice divine. Jésus l'a pleinement vécu, pleinement réalisé. Et pourtant, il n'a pas rejeté la loi. Il est allé plus loin que ce que les scribes et pharisiens exigeaient et avaient compris de la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et suivent ensuite, dans le discours de Jésus, une explication, une interprétation nouvelle de la signification réelle de la justice de Dieu. Souvenez-vous, 6 fois Jésus a dit « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, que votre oui soit oui,
de tendre l'autre joue, d'aimer ses ennemis, etc., etc. Comme je l'ai mentionné au début de mon intervention, cette lecture plus systématique de la Bible, entre Ancien et Nouveau Testament, m'a fait prendre conscience de ce fil rouge qu'est la justice. Donc à la fois une justice imméritée dans le sens de la grâce, mais aussi une justice attendue de notre part. En quelque sorte, une relation de réciprocité, de droit et de devoir. Alors, non pas que nous ayons droit à quelque chose. La justification de Dieu, lorsqu'on le revêt le sang de Jésus, ce n'est pas un droit, c'est un pur cadeau. Mais elle est fréquemment associée à un devoir, celui de pratiquer à notre tour la justice, à l'image de la justice de Dieu, à l'image de ce que Jésus a enseigné. Il est intéressant de constater que dans le premier chapitre d'Ésaïe, 3 versets plus loin que ce que j'ai pu déjà lire, on voit un verset qui montre ce qui est attendu aussi. Et ça, c'est encadré par ce qui est reproché, ces mains pleines de sang, l'appel à la repentance avec la possibilité de la grâce, et au milieu on trouve ces versets « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Alors oui, il s'agit de l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, et Jésus lui-même ne dit rien d'autre. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Et qu'est-ce que nous attendons des autres ? Qu'ils nous traitent avec respect, qu'ils nous traitent avec justice, avec bienveillance, dans la vérité. C'est ce que Jésus attend de nous. Parce que nous sommes tous égaux en droit devant ses yeux, il nous exhorte à refléter cette justice divine dans nos relations humaines. Non pas en jugeant, en corrigeant, mais plutôt en encourageant, en aimant. Non pas en soupesant, en calculant, mais en donnant, en aidant. Non pas en se repliant dans la préférence nationale, mais en prenant soin de l'étranger, etc., etc. Alors peut-être que cette méditation nous aidera, m'aidera, vous aidera à ne plus vivre la parabole des ouvriers de la dernière heure comme une injustice. Que le maître qui décide de verser le même salaire à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure et à ceux qui ont trimé toute la journée peut paraître choquant. En tout cas, ça semble être une injustice à première vue. Alors oui, si on considère le salaire horaire, ça l'est certainement. Mais en même temps, et c'est en tout cas une réalité, les premiers ne sont pas lésés parce qu'ils ont reçu ce qui était convenu. Ce qui dérange, c'est que les derniers reçoivent ce qu'ils n'auraient pas dû avoir. Un salaire qui nous paraît immérité en quelque sorte. Et là, c'est la justice divine, l'amour, la liberté de Dieu qui sont en action. Et n'oublions pas que notre salaire devrait être la mort, et pourtant la justice divine nous voit blanc comme neige. Alors c'est ma conclusion, la justice divine nous oblige, nous, fils et filles de roi. Nous sommes invités à imprégner nos relations humaines, nos jugements, nos analyses, nos transactions de parfums de justice divine.
Mais ne sommes-nous pas à aller plus loin et invités à dénoncer les injustices que nous identifions, voire à les amoindrir dans la mesure de nos possibilités? Voilà, je vous laisse avec cette question. Amen. Je vous laisse un petit temps de réflexion, après quoi je vais prier. Oui, Seigneur, comme nous l'avons déjà chanté ce matin, tout est grâce. Toi, le Dieu saint, ta justice nous dépasse, parce qu'elle est mêlée à cet amour que tu as pour chacun de nous. Alors, une fois de plus, merci pour la croix. Merci pour l'œuvre rédemptrice de ton Fils. Merci pour nos péchés pardonnés. Seigneur, en retour, reçois notre amour et que cet amour puisse s'exprimer dans notre être tout entier, dans notre façon de vivre avec les autres, dans notre façon simplement d'avancer dans la vie. Oui. Que nous soyons imprégnés de ce qu'est réellement ta justice, cette justice divine, pleine d'amour, pleine de compréhension, pleine de vérité, mais aussi pleine de paix. Alors Seigneur, je te prie pour ce qui est devant nous, que tu puisses nous donner, nous remplir de ton esprit, que nous puissions vivre dans cette justice, comme toi tu l'entends, Seigneur, comme toi tu l'as aussi vécu de manière pleine et entière sur terre. Ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu.
sois-tu. Voilà, je vous invite à la prière et ensuite je vais invoquer la bénédiction du Seigneur sur nous tous. Oui Seigneur, merci, merci parce que nous pouvons être là. Et nous sommes dans la joie pour celles et ceux qui ont pu venir. Et toi, nous savons que tu es aussi avec celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin. Peut-être pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons que toi tu connais. Seigneur, visite-les par ton esprit. Merci pour Tante Anne qui est là, merci pour Mégane. Merci parce que voilà, tu as des choses en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Donne-nous de les voir, donne-nous d'être attachés fermement à toi. Merci parce que tu vas utiliser aussi ce temps de vacances pour renouveler, pour ressourcer. Nous te prions de le faire pour notre pasteur, pour nos envoyés. Nous prions de le faire pour chacun de nous. Seigneur, que ces temps soient propices à nous attacher encore davantage à toi. Merci parce que nous pouvons vivre dans un temps de paix ici en France. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour nos autorités. Nous voulons te prier pour qu'elles aient sagesse, qu'elles aient une écoute pour toi. Ça paraît improbable, vu aussi de tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Voilà, nous savons que rien ne t'échappe. Et merci pour ta justice, pour ton espérance, pour ton amour, pour ta grâce. Sois béni. Et que notre Seigneur Jésus lui-même soit avec nous, qu'il nous a aimés par Jésus et nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance. Que tout cela remplisse nos cœurs de courage et nous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Que sa grâce, sa paix, son amour nous accompagnent cette semaine. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.